Et pour cette expertise, j'ai rendez-vous avec 3 pointures de la restauration de Formule 1. Ils sont à peine une poignée en France à réaliser ce genre de travaux, alors forcément, leurs conseils sont très précieux. Merci d'être là. Je vais avoir bien besoin de vous, à mon avis. Hein ? Normalement, elle est derrière le portail, je pense. Je vais passer un coup de fil à Marc. Marc, c'est le responsable de la conciergerie de Magny-Cours. Un atelier ultra propre, sécurisé, où est entreposée la Formule 1 qui est à la vente et que j'espère acheter si l'expertise est concluante. T'as bien réceptionné la voiture ? Bien passé. Ouais. Le propriétaire l'a fait livrer hier par transporteur. Parfait. Elle est telle que tu me l'avais décrite avec les photos, tout est conforme. Eh ben super. Je te laisse faire ton boulot. Bah allez, on y va ? 3 experts, une F1 de légende et moi au milieu avec une petite boule au ventre. Déjà, c'est bien parce que c'est une Prost Grand Prix, donc c'est une voiture qui a quand même une belle image. Si Frédéric met en avant l'image de cette F1, c'est parce qu'elle cache une histoire dingue. 1997, Alain Prost, légende aux 4 titres mondiaux, rachète Ligier et fonde Prost Grand Prix. Son rêve, montrer qu'une écurie française indépendante peut rivaliser avec les géants de la F1. Résultat, la Prost AP04, chef-d'œuvre d'ingénierie hexagonale, dotée d'un moteur italien Ferrari V10, d'un châssis carbone ultra léger et d'une aérodynamique poussée. Malgré un budget bien inférieur à la concurrence, Prost rassemble l'expérience de Jean Alesi et l'apport de Mazzacane. Saison 2001, la lutte est intense, chaque point conquis est un exploit. Les défis sont immenses, mais l'écurie prouve la valeur de la passion, de l'ingénierie française et de l'esprit indépendant face à des mastodontes financiers. Même après sa fermeture, Prost GP incarne encore aujourd'hui ce rêve fou, réussir en F1 autrement, par l'audace et le cœur. Tu as eu des documents, J'ai le passeport technique. Alors je suis pas hyper connaissant en Formule 1, hein. C'est pour ça que vous êtes là. mais ça, on t'aidera là-dessus, on va Voilà, te dire. j'ai besoin absolument de vous. Le passeport technique pour une Formule 1, c'est super important. C'est ce qui va nous donner le numéro de châssis, le type de moteur. C'est vraiment crucial comme information pour la voiture. Ça peut nous permettre aussi après de nous renseigner sur des sites spécialisés, de voir l'historique de la voiture, qui a roulé dans la F1 et connaître un peu mieux son palmarès. La voiture est là, mais je ne l'ai pas encore achetée. Alors j'ai payé la livraison, la compte, évidemment, pour qu'elle soit là et pour que vous puissiez la voir. Mais c'est vous qui allez me dire si je la prends ou pas. Vous avez l'habitude, Un petit peu, ouais. mais pas moi. Donc du coup, j'ai besoin de votre avis. L'expertise des Formule 1 fait partie de notre métier. On a beaucoup de demandes et de plus en plus de restauration sur des Formule 1, vu l'engouement du public dans cette discipline. Et l'historique intéresse aussi beaucoup les gens. C'est des moteurs thermiques qui font beaucoup de bruit, qui ne sont pas aseptisés, et ça plaît beaucoup. Vous pensez quoi de mon possible achat, hein ? C'est pas encore fait. Déjà, c'est un produit qui est connu en France. L'avantage de ces voitures, c'est qu'elles sont tracées dans tout ce qu'elles ont fait. On arrive à trouver quand même des pièces qui a quand même plein d'infos qu'on n'a pas forcément sur les autres. Et du coup, elle est affichée à combien celle-là ? Elle est affichée à 250 000 €. Je suis pas tout seul à l'acheter. J'ai la pression pour moi et mon budget, mais aussi la pression pour l'autre personne. Si je fais affaire, c'est pas moi qui la paye tout seul. Moi, je paye 30% de la somme, donc 75 000 € sur ces 250 000 du prix de la Formule 1, et mon investisseur met 175 000 €. Ça, c'est seulement le prix d'achat. Ensuite, je sais pas combien, il y aura forcément le coût de la restauration de la Formule 1. C'est une voiture qui se vend normalement, évidemment en état plus que correct, autour des 600 700 000 €. Donc voilà, normalement, je devrais pouvoir payer la restauration et faire une grosse marge. Mais pour ça, il faut que les 3 experts passent cette Formule 1 au peigne fin et qu'ils me disent si c'est une bonne affaire ou pas. On voit qu'il y a eu un accident à l'arrière, donc je pense que la roue a été changée pour des raisons de mobilité. Ça, il faut automatiquement D'accord. regarder les porte-moyeux, les trains arrière et la boîte pour voir les dommages, s'il y a eu des dommages. Si ça a été bien réparé. Ça a été réparé, si il n'y a pas de conséquences. Bon, ça y est, le diable commence et déjà, un petit stress monte. Si l'aileron en bas de caisse sera changé avec, je l'espère, aucune conséquence mécanique. Théo a lui remarqué un problème sur le haillon arrière. Comme tu peux le voir ici, c'est qu'en fait, ton aileron, il a déjà été refait. Ah, Avec ok. une couche de polystyrène que tu peux voir à l'intérieur, D'accord. c'est juste recouvert d'une feuille de carbone. Donc, c'est un aileron qui a déjà été refait. Alors que normalement, il est en full carbone. Exactement. D'accord. Ouais. Avec Et- une nid d'abeille à l'intérieur pour le renforcer, parce que comme Ouais. tu peux le voir, tu as beaucoup d'aéro là-dessus. Ok. Et c'est aussi une spécificité du carbone, c'est que ça résiste quand même à beaucoup d'appui. Et ces voitures-là, en aéro, elles prennent Oui. énormément d'appui.
Et Mais alors, c'est tout de suite un mauvais point ou pas spécialement? C'est ce qui se fait en temps normal. Un aileron, ça vaut dans les 15 000 euros, ça prend vite, Ouais, ça j'ai chiffre vu vite, ça. quoi. C'est un signal d'alarme, attention, on regarde, ça a été changé. Oui, il y a peut-être des pièces Voilà. qui ne sont pas conformes, en tout cas à l'origine. Puis ce qui est important de savoir, c'est le cahier des charges que tu vas donner. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette voiture? Parce que c'est ce qui va nous donner, nous, la voie de travail. Bah, Voilà. il faut qu'elle roule et qu'elle fasse de la piste. Mais il faut aussi qu'elle soit jolie, quoi. Bon, maintenant tout est clair, on reprend le diag sur la carrosserie. Là, il y a quand même une grosse partie qui est cassée au Et bout. qui est là. manquante, surtout. Bah oui, c'est ça. C'est que là, il va Alors, falloir qu'elle soit forcément, cassée, c'est une chose, Oui, c'est que mais là, qu'elle elle y est soit plus. manquante, c'est pire encore. Ouais. Parce qu'il faut la recréer. Et oui, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tout mon capot de moteur, là, au vu de l'état où il est-ce qu'il vaut pas mieux en refaire un que de le réparer, là? Juste qu'il manque un morceau là-bas, Alors- là-bas c'est fondu. Refaire un ou en trouver un. Parce qu'à l'époque, les Ou en F1, ils trouver avaient un. beaucoup de pièces. Et on référence toutes ces pièces pour le jour où on en a besoin. Tu sais où il y en a. Je sais où il y en a. Une pièce comme ça vaut combien? Ça frise vite autour des 7-10 000. Hein. C'est vite, ça va vite dans ces eaux-là. Il me donne le prix que ça coûte. Déjà, ça annonce la couleur quand je vois tout ce qu'il y a encore à refaire. Parce que si c'est des coûts de 15 000, 20 000, 30 000, 10 000, 20 000 euros, ça peut très, 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 très vite grimper. Donc il va falloir faire très attention et surtout avoir un petit peu de chance. Et de la chance, j'espère que je vais en avoir, car il y a comme un petit souci sous cette F1. Bon, j'ai vu le fond plat qui était verni. Alors, je sais que normalement, on vernit jamais du carbone. Alors, c'est sûr Ah ouais qu'il a dû être réparé pour Allez, encore une poids. surprise. Ok, d'accord. à voir s'il a été bien réparé correctement. Ah ouais? Quand c'est verni comme ça, c'est que Avant que ça a été il s'est passé un truc. rajouter une feuille de carbone pour faire beau extérieurement. D'accord. Mais que dessous, entre les couches, c'est peut-être Super. réparé. D'accord. ok. Le fond plat, c'est l'élément de la Formule 1 en carbone complet qui va vraiment tenir l'ensemble boîte, moteur, châssis. Ça permet en fait de donner de l'aérodynamisme à la voiture, d'appuyer la voiture, d'aider à avoir un meilleur écoulement de l'air. Et c'est vraiment une partie cruciale de la voiture. C'est une pièce qui vaut très cher. Hein. Et d'autant plus qu'à recréer aujourd'hui, c'est très compliqué. Pareil, je sais pas, les pneus, les jantes, là je vois, je sais Ça, pas. les on peut pneus, pas on voir. n'en parle pas. Oui. C'est juste, on en considère que c'est des roues de transport. Ouais, c'est Parce ça. qu'on ne connaît pas le vécu. Donc ça, systématiquement, de toute façon, Ça sera changé dans tous ça les sera cas. changé. On voit pas les disques, le freinage, tout ça. Ça, c'est contrôlé, tout est Pareil. contrôlé au fur et à mesure. Ok. Moi, j'ai envie de faire un truc. C'est rentrer dedans. Et là, c'est le moment que j'attends depuis le début, hein, on va pas se mentir. Je vais mettre les fesses dedans. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je me faufile. Alors, évidemment, les pieds en premier et on est vraiment allongé. Est-ce qu'on peut pas dire que j'ai le physique un peu de Jean Alési, du coup? Je suis rentré dedans. Non? Le truc, c'est que il n'y a pas le baquet là dans la voiture. T'es dans le châssis, t'es un peu plus englobé que Jean Il Alési. y a un siège, quoi. En fait, ouais, il y a un siège en plus. Ouais, Et tu le mets où? juste en dessous de toi. Et en fait, c'est pour que tu sois bien calé pour des raisons de sécurité, que Ok. tu sois pas en train de bouger, et aussi pour faire passer les harnais, pour qu'ils soient bien positionnés. Ah sur oui, toi. d'accord. Allez, on sort du cockpit et on attaque le sujet brûlant. La motorisation. Et pour ça, on se met à 4 pour retirer la coque. Bon, comme vous l'avez vu, de toute façon, c'est marqué dessus. C'est pas le moteur Ferrari d'origine. Alors, ça m'embête un peu, même beaucoup. J'aurais bien voulu avoir le moteur d'origine, Ah mais non. c'est un Peugeot. Il y a très rarement des voitures qui baladent avec les moteurs. Ah, donc j'aurais de toute façon pas pu l'avoir avec le moteur Ferrari. Ah, ben, ça va alors. Sur l'incylindré et sur la technique du moteur, ça reste très similaire. Et c'est surtout la fiabilité qui nous intéresse du moteur et la longévité. Ça reste des moteurs performants et qu'on connaît, et on a l'avantage aussi d'avoir acheté des lots de pièces aux enchères, de profiter d'avoir des pièces que beaucoup de gens n'ont pas. Donc le problème qu'on a, comme Oui, on n'a il a pas dit. le kilométrage, là on va être obligé d'ouvrir le moteur en prévision, et surtout pour ne pas dire on va le démarrer, on verra bien. Ouais. Parce que s'il y a une casse, ça coûte plus cher. Ah oui, oui. Il peut se couper en deux, hein, le moteur. À ce stade, il faut ouvrir vraiment. Oui, là, on sait rien du tout. Par contre, ce qu'on peut voir par rapport à l'état, c'est que c'est quand même une voiture qui est entretenue, qui n'a pas été dans un garage dans la poussière et tout. On voit sur les caoutchoucs, les courroies, les trucs comme ça, on voit que c'est entretenu, quoi. Bon, parlons sérieusement. Est-ce que je l'achète? Et surtout, est-ce que vous me la réparez? Enfin, vous me la remettez en état. Oui, nous, c'est un projet qui nous intéresse. C'est une voiture qui a une histoire, qui représente quelque chose pour tout le monde et qui aura toujours une valeur. Maintenant que j'ai le feu vert des 3 experts, c'est le moment de faire un bon récap de tout ce qu'il y a à faire sur cette F1 Prost de 2001. Le V10 Peugeot de 1995, connu pour ses performances, devra quand même être vérifié et ouvert pour vérifier son état interne. Et bien sûr,
Pour la démarrer et la faire rouler, il faudra une vraie prépa technique avec assistance, ordi et procédure. Franchement, c'est pas rien, mais c'est ça qui me plaît. Côté carrosserie, elle a bien morflé. Les ailerons et le fond plat sont en vrac. Il va falloir en trouver une complète, d'époque si possible. Les pneus, évidemment, on oublie, les 4 sont morts, on les remplace. Le baquet, lui, sera refait sur mesure pour son futur acheteur, histoire qu'il soit bien calé à l'intérieur. Côté mécanique, même si la voiture a été entretenue, le choc arrière impose de vérifier les porte-moyeux, les trains arrière et la boîte de vitesse. Pour les freins, on repart sur du neuf avec des tout nouveaux disques carbone céramique, évidemment. Il est temps de faire un point budget pour savoir si mon investisseur et moi, on va vraiment se lancer dans ce projet de malade. Il me faudrait quand même juste une grosse fourchette de savoir combien ça pourrait me coûter de la remettre en état au vu de ce que vous avez vu pour l'instant. On parle pas du moteur parce qu'il faut l'ouvrir. Dans la révision normale, là, il y en a à peu près pour un budget de 250 000 euros. 250 000 euros pour un devis de restauration pour une Formule 1, c'est vraiment une fourchette basse. Si on rencontre de mauvaises surprises sur le moteur, la boîte, les éléments aéros ou même le faisceau, c'est vrai que ça peut très très vite monter. Donc j'espère pour Baptiste qu'il n'y aura pas de problème parce que sinon, il va devoir débourser de l'argent de son portefeuille. Moi, je la paye 250 000 euros. Je me retrouve avec donc un budget voiture plus remise en état 500 000 euros. Ok. Et c'est une voiture, j'ai vu, vous allez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, qui cote entre 600 et 700 000 euros. Oui. Par contre, c'est des programmes qui nous prennent un peu de temps. C'est quoi le délai là-dessus? Oui, nos bases de contrat sont sur 16 mois. Ok. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce type de monoplace? Oui, sur nos 22 voitures qu'on a sur site, on a 4 Prost de Grand Prix. Impeccable alors. Bon, bah, vous êtes chaud pour la remettre en état? Banzai. On se serre la main et on y va? Allez, Super. marché conclu. Alors, marché conclu, mais on parle quand même d'1 demi-million d'euros entre l'achat et la resto. Si tout se passe comme prévu, on vise une vente à 650 000 euros. L'enjeu est à la hauteur du gain estimé de 150 000 euros, ce qui est énorme. Mais dans un projet comme celui-là, chaque erreur peut coûter très très cher. Je le sais, je viens d'entrer dans le monde fermé de la restauration de F1 et rien ne sera simple.